Tu fumes, c'est que t'es bête. Fumeur un jour, fumeur toujours. Hey, coucou. Alors déjà, j'ai fumé de 15 à 30, 40, 42, non, j'ai fumé une vingtaine d'années, bon c'est pas le sujet. Je suis pas mathématicienne, hein, ça va, je suis pas si bête que ça. J'aime pas les maths, Enfin, j'aime bien les maths, mais calcul mental, j'aime pas ça. Bon, ça va. Si le fumeur n'est pas bête, pourquoi il fume? Pourquoi il s'empoisonne avec ça? Rappelez-vous comment tout a commencé et pourquoi. Vraiment, la première cigarette, quel délice! Évidemment que non! Non, non, non! C'est affreux, c'est immonde. Et d'ailleurs, quand vous arrêtez de fumer, assez de temps, et je parle pas entre deux cigarettes, hein, bien sûr, je parle d'arrêt, bon, au moins quelques semaines, si vous refumez, c'est dégoûtant. Vous vous rendez compte à quel point c'est immonde. Le corps s'est déshabitué, et là, c'est affreux! Et qui n'a jamais dit « Oh là là, c'est bon, hein, vu comment c'est dégoûtant, je crains rien. Ah non, non, je me fais pas avoir. Attends, non. » Et paf, on fume ou on refume. C'est tellement dégoûtant que quand on commence à fumer, vraiment les premières cigarettes, on se dit que c'est pas possible de devenir accro à ça. C'est vraiment absolument immonde, on ne peut pas être accro à ça. Et du coup, on se méfie pas, bien que on voit bien que les gens ont peut-être du mal à arrêter, qu'il y a beaucoup de gens qui fument. Malgré tout, non, on se dit c'est pas possible, c'est vraiment trop immonde. Moi, je sais pas ce que les autres trouvent, mais moi je trouve ça affreux. Mais en fait, la dépendance, elle vient pas du tout du goût. Elle vient de la nicotine, de ce que la substance fait dans notre cerveau, en fait. Donc c'est à un niveau inconscient. On le sait pas ce qui se passe. On peut pas le savoir. Pour faire simple, un mini cours de neuro, la nicotine va stimuler la sécrétion de neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. Et par exemple, la dopamine est un neurotransmetteur lié au système de récompense du cerveau. Lorsqu'elle est libérée en grande quantité à cause de la nicotine, ça va donner une sensation de plaisir et de récompense. Ça va renforcer le comportement de fumer, et ça sans qu'on s'en rende compte. Et ensuite, à force de fumer, le cerveau va créer des associations entre l'acte de fumer et des émotions, des situations. Par exemple, si on fume quand on se sent stressé, on peut associer la cigarette comme moyen de faire face au stress. Quand on fume en situation de stress et qu'on ressent que ça va mieux, ce n'est pas parce que le stress a diminué, mais bien parce que la sensation de manque, parce que l'opossum est retourné se coucher et la sensation de manque a disparu. Bref, non, vous n'êtes pas bête, vous êtes juste tombé dans un piège. Et enfin, fumeur un jour, fumeur toujours? Ça, c'est une dédicace à mon papa, c'est sa phrase. Est-ce que ce serait pas une croyance? Il y a plein de gens qui ont arrêté de fumer et qui le vivent bien. On peut vivre tout à fait bien en ayant fumé dans le passé. Mais si vous êtes vraiment convaincu que fumeur un jour, fumeur toujours, et que rien peut vous l'enlever de la tête, ce qui est embêtant, et moi ça me fait mal au cœur pour vous, c'est que quand vous aurez arrêté de fumer, mais vous serez toujours croyant de cette croyance. Vous croirez toujours à ça. Donc finalement, vous aurez toujours ce lien. Alors que la cigarette, elle a plus besoin de vous que vous avez besoin d'elle. Je vous laisse réfléchir à ça, et je vous dis à demain.